Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui. C'était soirée de finale aujourd'hui en Espagne. Le Real Madrid qui affrontait l'Osasuna Pamplona et qui avait l'occasion de gagner sa 20e Coupe d'Espagne. Après avoir perdu la Liga, après avoir perdu la Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid avait l'occasion aujourd'hui de remporter un deuxième titre dans sa saison après la Coupe du Monde des clubs qui a été glanée en octobre ou novembre, je ne sais plus. Et l'Osasuna Pamplona, quant à lui, est en train de faire une magnifique saison. Ils pointent à la 9e place en Liga et ils sont arrivés en finale de Coupe d'Espagne en battant vraiment de très fortes équipes, en pratiquant un très beau jeu. L'Osasuna Pamplona, qui, comme je vous l'avais dit, est une de mes équipes préférées en Espagne. Donc voilà, ils font une saison extraordinaire et c'est normal de les voir en finale de Coupe du Roi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? L'Osasuna Pamplona qui a perdu face au Real Madrid 2 buts à 1. Un match qui était totalement équilibré, mais le Real Madrid qui a fini par s'imposer grâce à un doublé de Rodrigo Goes. Rodrigo, l'homme des finales. Rodrigo qui, on ne le dit plus assez, est en train de franchir un palier. Rodrigo qui aujourd'hui jouait son 52e match de la saison et il a planté ses 17e et 18e buts de la saison et il a claqué 11 passes décisives aussi cette saison. Donc Rodrigo, clairement, il est en train de franchir un palier comme Vinicius Junior l'année dernière et ça se voit dans ses performances, ça se voit dans ses statistiques et c'est de bon augure pour la suite. Le Real Madrid qui évolue aujourd'hui dans son habituel 4-3-3 et ils ont une demi-finale de Champions League à disputer dans 3 jours face à Manchester City. Donc, ils devaient effectuer un turnover, mais le turnover n'a pas vraiment été effectué étant donné que c'était une finale et il fallait la remporter. Du coup, il y avait que Luka Modric qui n'était pas sur la feuille de match et qui n'était pas dans le 11 entrant, il était au banc. Mais le reste des titulaires habituels, ils étaient là. Benzema, Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde, Toni Kroos. Osasuna, de son côté, on le sait, ils ont adopté une formation très offensive cette saison. Ils évoluaient aujourd'hui dans leur habituel 4-2-3-1 avec Ante Bodimir devant, Ezabde, Ruben Peña qui le soutenait et Lucas Toro au milieu de terrain. Le Real qui débloque très vite la situation par l'intermédiaire de Rodrigo à la 2e minute. Rodrigo qui profite d'un magnifique travail de Vinicius Junior qui, sur une action, sur une passe, élimine 6 joueurs de l'Osasuna Pamplona. Vinicius Junior encore magnifique aujourd'hui, encore étincelant aujourd'hui, encore incroyable aujourd'hui. Il a littéralement marché sur Moncayola. Donc Vinicius, on n'a plus les superlatifs pour lui tellement il est incroyable cette saison. Vinicius qui avec cette passe pour Rodrigo est devenu le 3e meilleur passeur en Europe dans les 5 grands championnats. Vinicius, voilà, qui est derrière aujourd'hui Kevin De Bruyne et Lionel Messi en termes de passes décisives cette saison dans les 5 grands championnats. Rodrigo qui avec ce but aussi est devenu le joueur ayant inscrit le but le plus rapide de la Coupe du Roi depuis 2006 je crois. Et il est devenu aussi par là le plus jeune joueur à avoir marqué un but en finale de Coupe du Roi au 21e siècle. Ce but qui a eu pour bénéfice de réveiller Osasuna parce que Osasuna, dans le début de match, on les sentait un peu endormis, on les sentait pas bien du tout, mais on le comprend. Ils n'ont pas l'habitude de ces rendez-vous-là, ils n'ont pas l'habitude de ces grands matchs. Or, le Real Madrid, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. C'est une équipe de finale, donc clairement, ils étaient au-dessus en début de match, mais ça a eu le mérite de réveiller Osasuna. Osasuna qui a eu un sursaut d'orgueil, mais le Real Madrid qui se montrait toujours aussi dangereux et à la demi-heure de jeu a tapé la barre transversale sur un magnifique coup franc. À noter qu'il y a eu énormément de tension dans ce match et à la mi-temps, il y a eu des échauffourées entre Antonio Rudiger et un joueur de l'Osasuna. Au retour des vestiaires, l'Osasuna Pamplona qui se montre encore plus dangereux qu'en fin de première période et qui arrive à égaliser face au Real Madrid sur une magnifique frappe de Lucas Toro. Lucas Toro qui a été formé au Real Madrid et aujourd'hui il marque contre son club formateur pour égaliser pour les siens, pour Osasuna. Donc ça faisait un but partout, mais quelques minutes plus tard, à la 70e minute, Rodrigo qui double la mise sur un magnifique travail encore de Vinicius, sur un excellent travail encore de Vinicius et Rodrigo qui vient doubler. Rodrigo qui était bien placé et qui arrive à conclure du plat du pied. Donc ça fait 2 buts à 1 et le match finira comme cela. Le Real Madrid qui remporte, on l'a dit, sa 20e Coupe du Roi de son histoire. Le Real Madrid qui est bien loin du palmarès du FC Barcelone dans cette compétition, mais qui voilà, c'est pas une compétition qui privilégie. C'était leur première Coupe du Roi remportée depuis 2014. Donc ça fait 9 ans qu'ils n'avaient pas remporté cette compétition. C'est pas une compétition qui leur tient à cœur.
mais ça a eu pour mérite aujourd'hui de donner ce trophée à de nombreux joueurs de l'effectif qui ne l'avaient pas encore remporté. Donc, on pense là à des joueurs comme Toni Kroos, par exemple, qui est arrivé au Real Madrid en 2014-2015 après la Champions League et après les Coupes du Roi remportées par Ancelotti et José Mourinho. Kroos qui, par cette occasion, a remporté presque tous les trophées qu'il pouvait remporter dans sa carrière. Je pense qu'il n'y a que l'Euro qui manque à son palmarès. On va aussi parler d'Aurélien Tchouaméni, qui aujourd'hui a fait un match assez sérieux, mais peut-être pas le meilleur match de sa carrière. Il a été logiquement remplacé par Antonio Rudiger et Kamavinga, suite à sa sortie, a été replacé au milieu de terrain et c'est Alaba qui occupait le couloir gauche. Donc voilà, les amis, ça montre quelque chose, c'est que Kamavinga, aujourd'hui, est un joueur incontournable dans ce Real Madrid-là. Rendez-vous compte qu'on fait sortir Tchouaméni qui a été acheté pour être le titulaire à ce poste de numéro 6 pour faire jouer Eduardo Camavinga alors qu'il a commencé le match en tant que latéral. Ça montre aussi l'importance capitale qu'a acquis Eduardo Camavinga dans cette équipe du Real Madrid là cette saison. Camavinga qui a disputé aujourd'hui son 52e match de la saison, qui est aujourd'hui le joueur qui a disputé le plus de matchs cette saison au Real Madrid. Il n'a peut-être pas disputé tous les matchs dans leur intégralité, mais il a disputé le plus de matchs possible. Moi, cette victoire du Real Madrid, j'en suis content, c'est vrai, mais ça me fait vraiment très mal. Ça me fait vraiment très mal pour ce club de l'Osasuna Pampelune, ce club qui aurait vraiment mérité de remporter ce trophée-là aujourd'hui parce qu'on l'a déjà dit, il pratique un très beau football cette saison. Il réalise une saison magnifique, ils sont 9e en Liga. Et surtout, au-delà de tout ça, c'est le football qu'ils jouent en fait. Ils jouent un très très beau football. Franchement, ils sont agréables à voir jouer. Allez regarder leur match, vous ne serez pas déçus. Ils sont vraiment très agréables à avoir joué cette saison. Et ils ont perdu il y a quelques jours face au FC Barcelone. Et c'était toujours un match aussi plaisant à regarder. Donc voilà, on ne s'ennuie pas devant le match. Moi, je vous invite tous à aller regarder les matchs d'Osasuna et vous me direz. Donc voilà les amis, le Real Madrid qui a fait le job dans cette finale. Rendez-vous maintenant dans 3 jours face à Manchester City. On verra qui va l'emporter. Les joueurs qui sont déjà très très concentrés, à commencer par le président Florentino Pérez qui a parlé du match à la sortie du match. Karim Benzema aussi qui est allé de son avis à la sortie du match. Voilà les gars, ils sont déjà très focus sur l'objectif. Et ça promet d'être un match vraiment très intéressant à regarder. Au sortir du match, on a aussi appris que Luka Modric avait prolongé son contrat d'une saison. Voilà, Modric qui sera là jusqu'à la fin de saison en 2024. C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est vrai qu'il n'est peut-être plus un titulaire qui joue tous les matchs parce que voilà, il est préservé maintenant pour les grands rendez-vous. Comme aujourd'hui, il est entré à 10 minutes de la fin, ce qui montre que mardi, il sera certainement titulaire contre Manchester City et qu'il a été préservé pour l'occasion. Et Rodrigo, on lui a posé la question à la fin du match de ce qu'il pensait du numéro 10 de Luka Modric et il a dit que ça lui serait vraiment un honneur pour lui de porter ce numéro-là au départ de Luka Modric. Moi, c'est une nouvelle qui me ravit parce que Rodrigo, voilà, on est en train de modifier son poste petit à petit. Il est en train de passer à ce joueur-là qui évoluait sur le côté à un joueur terriblement polyvalent parce qu'on l'a déjà vu jouer ailier gauche, ailier droit, en 9 et même en faux 9 et même en 10. Donc voilà, Rodrigo qui est un joueur qui peut au jour d'aujourd'hui évoluer sur tous les postes en attaque et c'est vraiment une très très bonne chose pour le Real Madrid. Et dernière information, c'était le 25e trophée de Karim Benzema en 14 saisons. Karim Benzema qui égale Marcelo en nombre de trophées avec le Real Madrid. Et Karim Benzema qui devient aussi par la même occasion le joueur français le plus titré de tous les temps. Donc voilà, Karim Benzema qui aujourd'hui est une légende absolue du football, personne ne va le nier. Joueur le plus titré du Real Madrid et joueur français le plus titré. Et aussi, c'était le 26e trophée de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire de ce match aujourd'hui. Belle finale, très beau match. Et rendez-vous dans 3 jours pour le débrief de match de Champions League. D'ici là, prenez tous soin de vous. Abonnez-vous, likez la chaîne et tchuss!